J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. On s'installe, on met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs mauve et or. Donc actuellement, il s'est passé quelque chose que je me dis, quand je l'ai vu passer, je pensais que c'était un sketch. Je pensais que c'était juste une... J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On se rappelle très bien, c'est hier ou avant-hier, il y a eu le match la France contre le Paraguay. Paraguay qui est un pays en Amérique du Sud. Je savais pas que c'était à ce niveau, le Paraguay. Je savais, j'entends des choses sur l'Argentine et puis je suis comme, ok, l'Argentine ne me surprend pas. Mais là, le Paraguay, vous m'avez surpris. On les a vus sur le terrain. Je ne suis pas experte du sport, mais ça avait l'air d'être un combat MMA, un combat de lutte même. C'était un mélange. On regardait les joueurs, c'était un vrai mélange. Ils avaient une autre intensité. Je me suis dit, ok, chaque personne a leur façon de jouer. Et même il y a un moment dans les vidéos que j'ai vu, les clips, un des joueurs, je vois qu'il lançait le ballon derrière. Il lançait le ballon, c'est dans le dos de Mbappé. J'ai regardé, j'ai fait « Oh! C'est peut-être une blague entre joueurs, peut-être moi, j'ai pas compris cet humour, excusez-moi. » Mais là, maintenant, dans le Sénat de Paraguay, les Paraguayens, on avait vu l'arbitre, par contre, il était un peu déçu. Il avait montré sa déception parce qu'après avoir joué de façon très intense, très sauvage avec la France, à un tel point que même Olise, le joueur qui est toujours cool, le gars qui est toujours nonchalant, il s'était énervé, tellement que c'était énervant. Le sélectionneur, le coach de la France, on sait qu'il a perdu sa mère, il s'était même fait insulter à un niveau. On l'insultait, sa mère. J'ai fait, est-ce qu'on est encore dans le football qui est rassembleur, Est-ce qu'on est dans ce football-là ou pas? Moi, je pensais, je voyais tous les peuples comme qui perdent, qui gagnent, ils fêtaient ensemble. Et j'ai regardé, j'ai fait, on est dans un autre niveau avec le Paraguay. Je sais pas c'est quoi la promesse qu'il avait faite aux joueurs. Et bref, et là maintenant, en effet, au Sénat, il y a une sénatrice, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec le football. Il n'y a pas d'enjeu dans leur pays. Le seul enjeu, c'est de critiquer de façon grossière Mbappé. Le football est un sport de passion, on comprend. On peut être frustré après une défaite, on peut critiquer un arbitre, un adversaire ou même la performance de sa propre équipe. Mais il y a une ligne rouge qui ne devrait jamais être franchie, que ce soit les insultes raciales. C'est pourtant ce qui s'est passé après la victoire de la France contre le Paraguay qui a été éliminé. Une sénatrice paraguayenne s'est attaquée à Kylian Mbappé avec une série de propos insultants et raciaux, visant ses origines, sa couleur de peau et son identité. Et la vraie question est simple. Quand on représente un pays, est-ce vraiment ce genre d'exemple qu'on veut donner? Parce que même les pays qui n'ont pas gagné, ils ont été coups de cœur. Ils ont eu des coups de cœur que du côté touriste, du côté de le pays reçoit une visibilité. Même le touriste du pays aussi. Quand on regarde comme Cabo Verde, ils ont reçu ça. Curaçao aussi. Haïti, il y a une autre ville qui s'en vient. Il y a des efforts qui se font. Merci la Chine. Merci de croire en nous. Bon, une autre vidéo s'en vient sur ça, guys. Mais au-delà de ça, et puis plusieurs autres pays, il y a ça booste dans ce genre de compétition mondiale, ça booste les pays. Mais là, le Paraguay, ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris en étant détestables et brut, ça allait booster les gens. Déjà, l'Argentine, vous êtes dans la même catégorie. We're not coming in Argentine. Mais là, au Paraguay, on n'y va pas non plus. Et c'est quoi ce genre de commentaires? Et le match a déjà été gagné. La France vous ont battu, ils vous ont éliminé. C'est beau, c'est fini. Pourquoi les insultes? C'est fini. En insultant Mbappé, vous pensez quoi? Mbappé il va vous redonner la victoire? Qu'est-ce que vous espérez? On est chez la Doua, it's about everything. On regarde le La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about
Donc déjà, après la rencontre, au lieu d'analyser le match ou de parler des erreurs de son équipe nationale, cette sénatrice a choisi de publier un message rempli d'insultes. Elle s'en est prise personnellement à Kylian Mbappé avec des propos qui n'ont rien à voir avec le football. On peut critiquer un joueur pour son niveau, son comportement sur le terrain ou ses déclarations, c'est le débat sportif. Mais attaquer quelqu'un sur ses origines ou utiliser des insultes racistes, ce n'est plus du sport, c'est autre chose. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que pendant le match, beaucoup d'observateurs ont remarqué une rencontre très physique. Et puis, ils n'ont eu aucun carton jaune, rien du tout. Mais ils étaient envoyés, ils avaient une mission avec la France. Par moments, on avait davantage l'impression d'assister à un combat qu'à un match de football. Les fautes se multipliaient, les contacts étaient particulièrement durs et la tension était permanente. Si certains responsables politiques veulent vraiment aider le football national, peut-être que leur énergie serait plus utile à soutenir le développement du sport, aussi simple que ça. Que ce soit en débloquant l'argent pour la formation des jeunes, les infrastructures ou l'amélioration du niveau de jeu de la sélection. Aussi simple que ça. Parce qu'au final, ce sont les résultats sur le terrain qui répondent le mieux aux critiques. Quand une personnalité politique réagit à une défaite par des insultes, elle envoie un très mauvais message. Elle donne l'impression que perdre justifie tout. Or, le sport repose aussi sur le respect de l'adversaire. On peut être déçu, on peut être triste. On l'a vu, le moment le plus émouvant, j'ai versé des larmes, j'ai pleuré. Le Brésil sont éliminés. Neymar, c'est la dernière fois qu'on va le voir dans ça. J'étais triste pour lui. Portugal, Cristiano. Lui aussi, c'est la dernière fois, le monde les ont tellement mis de la pression. Prenez votre retraite, parce que le monde, vous aimez tellement conditionner le monde avec l'âge. Mais je suis comme, c'est triste là. C'était leur dernière Coupe du Monde. Mais parfois, il faut savoir perdre avec dignité aussi. Les plus grands champions connaissent la victoire, mais aussi la défaite. Et dans les deux cas, ils restent respectueux. Cette polémique dépasse même Mbappé. Elle rappelle que les réseaux sociaux peuvent devenir un lieu où certains responsables publics oublient complètement leur devoir d'exemplarité. Un élu ne parle pas seulement en son nom. Il représente aussi une institution et d'une certaine manière l'image de son pays direct. Au moins, je me serais attendu que ce soit les joueurs qui sont un peu plus dans leur adrénaline, sont pompés, ils commencent à se laisser aller. Non, c'est pas les joueurs qui ont fait ça. C'est cette madame elle a rien à voir sur le terrain. Je sais pas si c'est son amant ou elle avait parié combien d'argent. Mais je suis comme, mais est-ce que c'est ta place déjà, femme? On se dit qui est Céleste Amarilla. Céleste Amarilla est une avocate en plus et femme politique paraguayenne. On voit sa fiche ici. Son nom complet, c'est Céleste Amarilla de Bocia. Elle est de Paraguay. Sa profession, c'est avocate et femme politique. Fonction actuelle, elle est sénatrice du Paraguay depuis 2023. Son parti politique, c'est Parti libéral radical authentique, principal parti d'opposition. Avant le Sénat, elle était députée nationale de 2018 à 2023. Elle est déjà, on peut l'imaginer, un personnage très controversé. Je pense elle et Trump, ils peuvent manger ensemble des tacos parce qu'ils vont s'entendre. Elle est connue au Paraguay pour son franc-parler et ses déclarations provoquant régulièrement des polémiques. Donc, comme je vous ai dit, elle et Trump, ils vont manger des tacos ensemble, ils vont prendre des shooters de tequila, ils vont très bien s'entendre. Parmi les épisodes marquants, en 2020, elle a été suspendue temporairement du Congrès après avoir affirmé que de nombreux députés avaient obtenu leur mandat grâce à des pratiques illégales, ce qui avait déclenché une crise politique. Elle est quelqu'un. Elle est souvent impliquée dans des affrontements verbaux avec d'autres responsables politiques et ces crises de position très directes font régulièrement la une des médias paraguayens. Ce que les gens disent d'elle. Depuis ses propos contre Kylian Mbappé,
Les réactions sont très majoritairement négatives la concernant. Les critiques les plus fréquentes sont « Beaucoup estiment qu'elle a terni l'image du Paraguay alors que l'équipe nationale avait réalisé un beau parcours au mondial. » C'est eux autres qui avaient éliminé à l'Allemagne en plus. Plusieurs médias internationaux parlent d'une sortie très raciste, incompatible avec la responsabilité d'une élue. Les réseaux sociaux sont remplis d'appels à des excuses publiques, voire à des sanctions politiques. Moi, je dirais, les excuses vont rien dire. Elle a dit le fond de ses pensées, mais des sanctions, des pénalités, des amendes. La Fédération française du football a annoncé engager une procédure judiciaire qualifiant ses propos de criminels et inacceptables. Donc, vous voyez, la Fondation française là, du football, ils surveillent leurs joueurs. Là, c'est une politicienne, c'est une sénatrice d'un pays qui s'attaque à leurs joueurs. Leurs avocats vont faire leur travail. De son côté, Mbappé a répondu publiquement en déclarant qu'elle était indigne de sa fonction et qu'elle ne représentait pas le Paraguay, saluant au contraire les joueurs paraguayens pour leur parcours dans la compétition. Que faire lorsqu'on est victime de propos ou d'actes raciaux de la sorte? La première chose, c'est de comprendre une réalité importante. Le racisme parle davantage de la personne qui l'exprime que de celle qui l'a subi. Ensuite, il ne faut pas banaliser ses paroles. Ne réponds pas par la haine, garde des preuves si les propos ont été tenus publiquement, signale les contenus lorsqu'ils enfreignent les règles d'une plateforme. Si les propos constituent une infraction, dépose une plainte ou consulte les autorités compétentes selon ton pays. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Personne ne devrait affronter ce genre de situation seul. Le silence ne doit jamais être une obligation imposée aux victimes. La réaction de Mbappé pendant le match, pendant la rencontre, Mbappé a été l'un des joueurs les plus ciblés physiquement. Et c'est comme ils avaient un contrat, ils voulaient vraiment le blesser. On se rappelle, là, il y a le Qatar, là, quand ils jouaient contre le Canada, ils ont blessé un de leurs meilleurs joueurs. J'ai le sentiment qu'ils avaient ce contrat-là pour s'attaquer à Mbappé en particulier. Le match était très tendu, avec de nombreux duels rugueux. Malgré cela, il est resté concentré sur son objectif, faire gagner son équipe. C'est lui qui a inscrit le but décisif sur penalty. Après le match, il a expliqué que la France savait qu'elle allait devoir répondre à un football très physique et qu'elle avait su s'adapter à ce contexte. Sa réaction après les insultes qu'il a reçues. Ce qui est intéressant, c'est que Mbappé n'a pas répondu par des insultes de sa part ou par des attaques contre le peuple paraguayen. Il a fait une distinction claire entre la sénatrice et le Paraguay. Il a déclaré en substance que cette élue était indigne de sa fonction. Donc, ça veut dire, techniquement, est-ce qu'elle doit être à ce poste-là? Si vous la gardez à ce poste-là, c'est vous qui passez mal. Et aussi qu'elle ne représentait pas le Paraguay, mais dans sa fonction, elle représente le Paraguay, elle était élue. Et il a même rendu hommage aux joueurs paraguayens pour leur passion et leur parcours dans le tournoi. Il a ajouté qu'il ne laisserait jamais des personnes propager la haine et le racisme sans réagir. Le football doit rester une compétition, pas un prétexte pour diffuser la haine. Les rivalités entre nations font partie de la beauté du sport, mais le respect doit toujours rester au-dessus de la frustration. Donc, les comportements raciaux de la sorte ne devraient jamais devenir une stratégie pour digérer une défaite. Le football est une compétition, pas une excuse pour nier l'humanité de son adversaire. On peut perdre un match, on peut être frustré, mais lorsqu'on choisit des insultes plutôt que le respect, on ne perd pas seulement une rencontre, on perd aussi une part de sa crédibilité. Le plus grand message de Mbappé dans cette affaire n'est peut-être pas son but, mais sa capacité à dénoncer les propos, tout en refusant de faire porter la responsabilité à tout un pays. Car c'est cette distinction qui mérite d'être retenue. Et maintenant, pensez-vous qu'une personnalité politique devrait être sanctionnée lorsqu'elle tient des propos racistes contre un sportif international? Laissez vos avis dans les commentaires. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens.
ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.